Buongiorno! Bonjour! Je suis italienne aujourd'hui. Io sono insegnante. J'espère que je le dis bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour travailler la résolution d'équations exponentielles. Mais là, cette fois-ci, ça ne sera pas avec des bases équivalentes. On va utiliser nos fameux logs pour travailler les équations exponentielles parce qu'on n'aura pas des bases équivalentes. Alors, deux petites propriétés d'abord qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que si devant mon log, j'ai un binôme, je suis capable de faire la distributivité. Un peu si j'avais ceci, un monôme fois un binôme, je peux faire 13 fois x et 13 fois négatif 2. Je peux appliquer le même principe, la distributivité, au log. Alors, je peux prendre mon premier terme, x, et le multiplier par log 3 de 10, donc ça fait mon premier terme. Et ensuite, je peux prendre mon deuxième terme, négatif a, et le multiplier par log 3 de x de 10, et qui fait moins a log 3 de 10. Alors, je peux faire la distributivité sur mes logarithmes. Deuxième petit paramètre, si je suis en bases qui sont différentes, je ne peux pas les apporter sur la même base, alors j'ai le droit de leur mettre un log de 10 devant chacun de mes termes. Je crée une égalité qui est pareille de chaque côté du égal et ensuite j'utilise mes logs pour résoudre. Donc ceci, ce sont deux paramètres qu'on va utiliser. Maintenant, dans la vidéo ici, je vais montrer le chemin pour le parcours B et le parcours C dans la même vidéo. Lorsqu'on dit résoudre, ça veut dire qu'on veut trouver quelle valeur que x peut prendre pour satisfaire mon égalité. Alors ici, mon égalité, c'est 6x égale 7 à la x plus 1. 6 et 7 ne seront jamais des bases équivalentes. Alors, on va utiliser les logs. Log de 6x égale log de 7 à l'exposant x plus 1. Ensuite, je vais utiliser ma propriété qu'on peut prendre l'exposant et l'apporter en coefficient. Alors, ça va devenir x log de 6 égale, je vais faire la même chose ici avec mon binôme, x plus 1 log de 7. Ensuite de ça, on va faire le parcours B. Le parcours B, vous êtes chanceux, vous pouvez travailler les décimales. Alors, on va trouver log de 6, c'est combien? Alors ici, vu qu'il n'y a pas de petite base à côté du log, on sait que c'est un 10 et on peut faire le log 10 à la calculatrice. Alors, les logs de 6, c'est 0,78x égale, et là, j'ai x plus 1, et là, je vais trouver mon log de 7. Qui est 0,85. Là, je vais enlever ma parenthèse en faisant ma distributivité. Alors, 0,78x égale 0,85x plus 0,85. Et à ce point-ci, c'est seulement de résoudre le x. Alors, je vais faire... je n'ai pas trouvé les réponses. OK. Donc, je vais faire moins 0,85x. Alors, 0,78 moins 0,85. Et ça fait 0,07x égale 0,85. Et je vais diviser. Alors, ceci, c'est les B. 0,87 divisé par 0,07. Il y a-t-il un négatif ici? Oui, hein? Ploup! Ploup! Alors, négatif 12,43. Je peux peut-être vous conseiller d'utiliser 3 chiffres significatifs après la virgule au lieu de 2. Donc, refaire ce calcul-ci, mais avec 3 chiffres significatifs pour les B. Les C, maintenant, on va travailler les logs. Donc, on venait d'avoir x log de 6 égale x plus 1 log de 7. Donc, on va travailler les logs. On va faire notre distributivité. Alors, x log de 6 égale x log de 7 plus log de 7. Évidemment, pour isoler les x, il faut tout que je mette mes x du même bord. So, je vais faire x log de 6 moins x log de 7 égale log de 7. Ici, log de 6 et log de 7, ce n'est pas le même terme, alors je ne peux pas les additionner. Par contre, je peux faire une mise en évidence simple. Alors, je peux ressortir mon facteur commun qui est le x. Alors, si j'enlève x de mon premier terme, il me reste log de 6. Et si j'enlève x de mon deuxième terme, il me reste log de 7.
Et ensuite, pour isoler mon x, j'ai tout simplement besoin de diviser par log de 6 moins log de 7. Alors, ceci, ça s'annule. Alors, log de 6 moins log de 7. Alors, x est égal log de 7 sur log de 6 moins log de 7. Et si tu l'essayes, rien que pour le fun, les C, si tu essaies de calculer ça à la calculatrice, ça devrait t'arriver à la même réponse. Alors, log de 7 divisé par parenthèse log de 6 moins log de 7. Et ça donne négatif 12,62. La différence est que ici, j'ai arrondi à 2 chiffres significatifs. C'est toujours mieux d'aller à 3 pour être plus précis. Donc, ça devrait arriver à la même réponse numérique. Les B, vous travaillez les logs à la calculatrice, alors que les C, vous travaillez avec vos logs dans vos réponses. Prochaine partie. Donc, même principe ici. Alors, j'ai deux bases qui ne sont pas équivalentes. Alors, je vais utiliser le log. On va faire la version B. On va faire la version C. Alors, log de 3 à la x plus 2. Attendez-moi une minute. Je vais prendre ceci, puis je vais l'apporter plus dans le milieu. Alors, cette étape ici est la même pour les b et les c. Alors, ici, c'est log de 5 à la 2x moins 3. Fait que je vais apporter mes exposants devant. Alors, je vais avoir x plus 2 fois log de 3 égale 2x moins 3 fois log de 5. C'est maintenant ici que le parcours B et le parcours C vont faire un peu de différence. Fait qu'on va aller faire le B en premier et je vais aller calculer mes logs à la calculatrice. OK? Alors, je vais avoir x plus 2 et là, je vais calculer log de 3. Et ça, on va prendre 3 décimales, 0,477 égale 2x moins 3 et là, on va faire log de 5 et ça, c'est 0,699. Là, je vais faire de la distributivité. Alors, 0,477x plus 0,477 fois 2, qui fait 0,954 égale. Ensuite, je vais faire 2 fois 0,699, donc 1,398x moins 0,699 fois 3. Et ça fait 2,097. Ensuite, on voit que j'ai des x là et là, fait que je vais mettre mes x du même bord. Donc, je vais faire moins 0,477x et je vais faire plus 2,097. Alors, 2,097 plus 0,954, ça fait 3,051 et 1,398x moins 0,477x. Ça fait 0,921x et je divise par 921 millièmes. 3,051 divisé par 0,921. Et ça me fait 3,31. OK. Maintenant, les C, on part d'ici. On va faire la distributivité. Alors, on va avoir x log de 3 plus 2 log de 3 égale 2x log de 5 moins 3 log de 5. Maintenant, ceci, c'est les C, là, les B, écoutez pas. Fermez vos oreilles, blablabla. On va mettre tous nos x du même bord. Donc, j'ai des x là et j'ai des x ici. Donc, ça va me donner x log de 3 moins 2x log de 5 égale moins 3 log de 5. Je vais envoyer lui l'autre bord, moins 2 log de 3. Alors, ici, je vais sortir mon x qui est commun à mes deux termes. Alors, ça va faire une mise en évidence simple. Alors, x, et là, il va me rester log 3 moins 2 log de 5 égale négatif 3 log de 5 moins 2 log de 3. Et je vais diviser par ma parenthèse et je vais diviser par ma parenthèse. Alors, x va être égal moins 3 log de 5
moins 2 log de 3 sur ma parenthèse qui était log de 3 moins 2 log de 5. Je vérifie sur ma feuille, faire ça, je peux faire des erreurs d'inattention. Et si tu l'essayes à la calculatrice, donc je vais mettre tout mon numérateur entre parenthèses. OK? Donc, parenthèse, négatif 3, log de 5 moins 2, log de 3, fin de la parenthèse, divisé par ouverture de la parenthèse, log de 3 moins 2, log de 5, fin de la parenthèse. Et ça me donne 3,31. Boom! OK? Alors, voie B, vous utilisez les chiffres. Voie C, vous utilisez la longue méthode. Maintenant, voyons voir comment on peut utiliser cette stratégie-là en situation problème. On faisait des problèmes exactement pareils lorsqu'on était en résolution d'équations exponentielles à base équivalente, mais parce qu'on était capable de les apporter en base équivalente. Maintenant, vous allez voir qu'on ne peut pas, donc on va utiliser les logs. Alors, ici, on parle d'une demi-vie. Donc, moi, j'aime bien cette petite équation ici. Donc, la quantité à un certain temps, le taux pour une certaine durée. Et comme on est en demi-vie, je sais que c'est une demi ou 0,5. Et ensuite de ça, on a le QO. Alors, le plomb 210 est un nucléide radioactif. Si la masse d'un échantillon de 8 grammes, donc ça c'est ma quantité initiale, est réduite à 6,75 grammes, donc ça c'est la quantité en 5 ans. Rappelez-vous que la quantité va ensemble avec le temps et le taux va être la durée. Quelle est la demi-vie? Donc on cherche la demi-vie du plomb 210. Fait qu'on va aller dans notre équation. Donc, le Q, c'est 6,75. Le QO est 8. Le taux, c'est une demi. Et on cherche le temps, c'est 5 sur D. Alors, ici, on va simplifier au maximum. Okay? D'abord, on va diviser par 8. Et on va garder 3 chiffres, 0,843 égale. Et ici, j'ai 0,5 à la 5 sur D. Comme on est en situation problème, tu peux travailler tes décimales ici, il n'y a aucun problème. Alors, ici, 0,843 et 0,5, ce ne sont pas des bases équivalentes, alors je vais aller travailler mes logs. Alors, log de 0,843 égale log de 0,5 à la 5 sur D. Je peux apporter ça devant. Alors, log de 0,843 égale 5 sur D fois log de 0,5. Et ici, on est en situation problème. Alors, tu as le droit de calculer. Je vais quand même faire le calcul B et la voie C, mais sachez que C, vous avez le droit d'utiliser. Donc, ici, dans la voie B, ben, on va trouver le log de 0,843. Et ça fait, oups, ça fait, pardon, mon fil était dans les chemins, négatif 0,074 égale 5 sur D fois log de 0,5 et ça donne négatif 0,301 millième. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est isoler le D. Différentes façons ici, je peux multiplier ces deux chiffres ensemble. 5 fois négatif 0,301. Et ça fait négatif 1,505 divisé par D. Je pourrais mettre un 1 dessous et faire une multiplication croisée. Alors, ça me donne 20,34 et on était en année, si je me rappelle bien. Hein? Le temps, c'était après 5 ans. Ouais. Donc, ça, c'est la voie B. La voie C, si on veut travailler la partie log,
J'apporterai mon D en haut, donc je ferai fois D et là, je ferai fois D. Donc, j'aurai D, log de 0,843 égale 5 log de 0,5 et je diviserai ici par log de 0,843 et je diviserai par log de 0,843. Donc, ma durée serait 5 log de 0,5 divisé par log de 0,843. Et si je le calcule, ça devrait donner la bonne réponse. OK? Alors, 5 log de 0,5 divisé par log de 0,843. Et ça donne 20,29. Petite différence à cause de la façon qu'on arrondit. Alors, méthode B, méthode C, ça fonctionne. Ici, on est situation problème. Alors, les B, vous pouvez utiliser les C, vous pouvez utiliser la méthode de B si vous le souhaitez. C'est à votre choix. Vous allez voir les C dans vos exercices dans le manuel. Les réponses sont en chiffres. C'est comme les réponses des B. Alors, vous autres, quand vous aurez votre réponse, là, sous forme ici, là, avec plein de logs dedans, pour comparer puis vérifier, faire sûr que vous avez la bonne réponse, faites le calcul puis voyez si c'est la même valeur. Historique. Jean-Paul investit 5 000 $ dans un CPG rapportant 6 % d'intérêt annuel capitalisé mensuellement pour la formation du fils de son tigre qui vient tout juste de naître. L'investissement servira à former le nouveau tigre dans une école spécialisée pour succéder à son paternel. Le coût de la formation est de 7 000 $. Donc, combien d'années et de mois le tigreau pourra suivre sa formation? Donc, ici, c'est des intérêts composés. Donc, il faut d'abord comprendre la formule des intérêts composés que vous avez déjà dû voir. Donc, le capital, c'est l'argent qu'on investit au début. Le M, c'est le montant final qu'on veut avoir. Donc, il veut avoir 7 000 $. Le I, c'est l'intérêt, 6 % divisé par 100. Et on doit diviser par notre bloc. Donc, c'est mensuel. Donc, ici, ça donne 6 divisé par 100 divisé par 12. Je ne sais pas pourquoi je le calcule. Je sais c'est quoi. 0,005. Et on cherche le N. Et là, le N, on sait que c'est le nombre d'années fois notre bloc. Donc, le N va être 12N. Alors là, on peut remplacer dans notre formule. Si ceci, ça semble un peu compliqué pour toi, la formule des intérêts composés, assure-toi de venir me voir pour une explication, mais vous avez déjà dû faire ça. Alors, on veut 7 000 $, on a 5 000 $, 1 plus 0,05 à la 12N. Alors, ici, je vais diviser par 5 000. 7 000 divisé par 5 000. Ça fait 1,4 égale 1,005 à la 12N. Ce ne sont pas des bases équivalentes, alors on va utiliser nos logs. Alors, log de 1,4 égale log de 1,005 à la 12N. Je vais envoyer mon exposant en coefficient. Alors, je vais avoir log de 1,4 égale, 12N log de 1,005. Même chose, on va faire la voie B et ensuite la voie C. Même chose les C. OK? Vous savez qu'en situation problème, vous pouvez utiliser la voie B. C'est à votre choix. Mais j'aime tout le temps vous la montrer. Ça fait que dans la voie B, je vais calculer log de 1,4. C'est 0,146 égale 12N fois log de 1,005. Ça fait 0,002. Alors, ici, on va multiplier. Donc, 0,002 fois 12. Ça fait 0,024N. Et on va diviser. Et on va diviser. 0,146 divisé par 0,024.
Et ça fait 5,84 années. Puis là, ben, je vais faire mon 0,84 fois 12 pour trouver le nombre de mois. Donc, 10 mois. Okay. Évidemment, la façon t'arrondis peut avoir une incidence sur la qualité de ta réponse, la précision. Là. Alors, 5 ans et 10 mois. Les C, on veut isoler le N, OK? Alors, je pourrais diviser par 12 log de 1,05. Alors, ça ferait log de 1,4 divisé par 12 log de 1,05 égale N. Ça devrait te donner la même réponse. Alors, sur ce, voici vos devoirs. Comme j'ai dit, les C, la réponse à la fin d'Omnimath, c'est une réponse numérique. Donc, vous n'avez qu'à calculer votre réponse avec les logs pour vérifier si ça fonctionne. Il y a une partie preuve géométrique, pas géométrique, preuve mathématique. Elles seront dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite d'avoir bien du plaisir avec des logs et à la prochaine!